tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vous reprends, on est mardi 2 novembre. Donc je vous avais dit lors du précédent vlog que je ferai maintenant un vlog au mois du 2 au 31 novembre. Enfin à chaque fois pour le mois et pas à cheval comme j'ai pu le faire pour les précédents vlogs. J'espère que ça ira. Donc je verrai aussi vos retours des commentaires sur mon dernier vlog puisqu'il est sorti aujourd'hui, le jour où je recommence ce nouveau vlog. Donc on verra bien. C'est vrai que j'étais un petit peu inquiète par rapport au contenu, si ça pourrait vous plaire ou non, donc on verra bien. J'ai décidé de les continuer parce que j'aime quand même bien ce format où je vous prends comme ça sans prise de tête. J'ai pas forcément toujours d'énormes choses à vous raconter, mais bon, il y en a quand même pas mal d'entre vous qui aiment bien ça. Donc les dernières nouvelles, bah écoutez, je suis en vacances depuis une semaine à peu près, puisque je suis en vacances en même temps que les enfants, puisque moi je travaille au collège. Donc la semaine dernière je suis partie quelques jours en Bourgogne chez ma grand-mère, donc ça a été très agréable. En plus on a eu un super temps. Hier on était le 1er novembre et c'était l'anniversaire de mon homme, il vient d'avoir 37 ans. Alors ce qui est rigolo c'est que je lui avais fait un petit gâteau pour 4 heures et je voyais qu'il était un petit peu déçu. Je pense qu'il s'attendait à ce que je fasse un repas avec sa famille ou avec des amis. Et en fait j'ai été maligne parce que j'ai déjà organisé ça depuis un petit moment, sauf que je lui fais le week-end prochain. Donc je crois que c'est le samedi 6. Donc c'est rigolo parce que j'ai vu qu'il était un petit peu déçu, il était pas très en forme et je crois que c'était dû au fait qu'il attendait autre chose. Donc j'espère qu'il sera d'autant plus content. Donc du coup j'ai acheté pas mal de déco pour un petit peu faire la table. Donc ça je vous montrerai en temps voulu je pense quand je préparerai la table. Qu'est-ce qu'il y a Happy? Il y a Happy qui veut un câlin. Hein Happy? Tiens, viens, montre. Elle est là Happy. Tu dis bonjour? Bonjour à la caméra, la petite Happy. Bébé ça. Allez descends. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Cette semaine pas grand chose de prévu. Là aujourd'hui, demain jusqu'à jeudi j'ai mon fils qui est parti un petit peu quelques jours chez sa tante. Donc moi je suis un petit peu tranquille entre guillemets, mais j'ai pas mal de choses à gérer pour ma maman. Parce qu'en fait elle va changer de chambre puisque actuellement elle est à l'hôpital et depuis le mois de mai, et là elle va passer en EHPAD. Arrête Happy. Et du coup il faut que cet après-midi j'aille à l'hôpital pour lui donner une valise pour ranger toutes ses affaires, parce que demain en fait elle change de chambre, elle passe en EHPAD. Donc on espère que ça sera provisoire puisque ma maman a que 69 ans. Happy tu arrêtes. Couchez Happy. Tu arrêtes. Je suis en train de parler, tu me déranges. Ma maman a que 69 ans et du coup c'est un peu jeune pour se retrouver en EHPAD. Donc elle a un souci au niveau de la respiration. Elle est obligée maintenant d'être sous oxygène. Donc il faut que je m'occupe de ça aujourd'hui et demain. Donc ça va prendre un certain temps. En parallèle je cherche un petit... Happy ça suffit. Excusez-moi des interruptions à cause d'Happy. J'ai ouvert la porte donc elle a pu sortir. Donc je disais que en parallèle je cherche un appartement à ma maman. Parce qu'elle a vraiment un petit peu les boules de se retrouver aussi jeune dans un EHPAD. Avec des personnes qui sont des fois très malades ou qui ont des soucis plus graves qu'elle a. Elle a uniquement la respiration, donc c'est un petit peu compliqué. Elle a mis sa maison en vente, donc c'est beaucoup de choses qui la perturbent, ce que je trouve normal. Donc je m'occupe au mieux d'elle. Sinon ce matin j'ai été faire quelques courses pour elle. J'étais aussi à la pharmacie. Là je viens de préparer un couscous parce que c'est vrai que là en automne et en hiver j'adore ressortir le Cookéo et faire des recettes avec, parce que je trouve ça tellement pratique et rapide. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez le Cookéo ou d'autres appareils, et si vous avez pourquoi pas des bonnes recettes à me conseiller. Donc je vous montrerai peut-être un petit peu quand il sera fini. Et puis voilà, là j'ai pas mal de rangements à faire chez moi dans la pièce. Ici c'est toujours un bordel sans nom, il faut vraiment que j'arrive à trier. J'espère avoir le temps ces quelques jours, mais en même temps je suis pas sûre du tout. J'ai reçu aujourd'hui quelques commandes pour le swap qu'on a prévu avec Aurélie, le swap de Noël. Donc bien sûr je vais pas vous montrer ça, mais vous verrez ça courant du mois de décembre. Ici je me suis acheté ça chez Action pour mon fond de vidéo, je vais vous montrer. Donc c'est pas mal, je voulais un petit peu du blanc pour que ça se voie un peu. Donc voilà ce que ça donne, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Il y a le rideau lumineux et je me suis acheté ici un petit sapin. Allez, je vais vous montrer. J'espère que ça rendra bien au niveau de la vidéo. Donc j'ai acheté ça chez Action. C'est pas super joli mais je trouve que ça allait dans mes couleurs. Donc je l'ai acheté, je l'ai mis là.
Et puis voilà, sinon j'avais vendu lors de mon réaménagement maquillage toutes mes tours, vous savez, qui tournent comme ça à rouge à lèvres. Et au final je viens d'en racheter une. Parce que je me rends compte que j'ai fait beaucoup de tri dans mes rouges à lèvres, j'en ai pas gardé énormément. J'ai gardé, je vais vous montrer ceux-là. Et j'ai cherché les autres. Et j'ai gardé aussi mes MAC. Et j'en ai quelques-uns dans des tiroirs. Donc tout ce qui est ceux-là et ceux-là, je vais les mettre dans la tour que je vais certainement recevoir peut-être demain. Et les autres, je voudrais trouver peut-être une boîte en acrylique transparente pour pouvoir les stocker. Parce que c'est beaucoup de rouge à lèvres liquide mat. Et c'est vrai que maintenant, c'est plus forcément ce que j'aime porter. Et c'est vrai que ça m'embêtait de ne pas pouvoir les mettre dans un présentoir et vraiment utiliser les rouges à lèvres que j'utilise le plus. Dans une tour, je pense qu'il n'y aura pas tout qui rentrera forcément, mais une majorité. Sinon, ce matin, je vous ai filmé ma nouvelle rotation du mois de novembre. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec la palette Edge of Opulence de chez Beauty Bay. Je voulais vous la montrer, mais en fait, elle est en dessous. Je m'en suis servi comme cale pour mettre l'appareil photo, donc je peux pas vous la montrer, mais je pense que vous savez laquelle c'est. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai fait en fait un maquillage nude et j'ai fait en rat-il un fard violet et j'aime bien. Je trouve que ça fait sympa, c'est nude mais ça apporte un petit peu de couleur sans en faire trop. J'aime bien faire ça. Et puis voilà, bah écoutez, je pense que je vais aller voir si le couscous est terminé et je vous montre ça. Le couscous est terminé, donc il est juste là. Donc là ça ressemble à rien, je vais essayer de mélanger un peu pour vous montrer ça de plus près. Donc ce soir, vu qu'on est tout seul avec mon homme, j'ai mis que 2 grosses cuisses de poulet comme ça. J'en ai mis 2. Et après j'ai pris 3 chipots que j'ai coupés en morceaux. Et j'ai mis des carottes et des pois chiches. J'ai pas mis tout ce qu'il y a à mettre dans un... C'est vraiment un couscous simplifié. Là on a un petit bout de merguez. Et puis après je ferai la semoule. C'est des petites recettes rapides et réconfortantes pour l'hiver. Et moi j'aime beaucoup. Et c'est vrai que le Cookéo, c'est vraiment un outil que je me sers énormément. Je suis quand même allée chercher la palette Edge of Opulence pour vous montrer. Donc c'est celle-ci, c'est la collection de Noël de chez Beauty Bay. Et elle est vraiment super jolie. Je pense que vous avez dû la voir pas mal de fois tourner sur YouTube. Et vraiment pour le prix qu'elle coûte, elle coûte 17,50 €. C'est vraiment pas cher du tout. Et aussi la deuxième, c'est celle-ci. Pour l'instant j'ai vu qu'elle était plus en stock sur le site Beauty Bay, mais je pense que ça va revenir. Donc c'est une petite palette 9 fards comme ça. Vous avez le Beauty Bay en relief doré comme ça. L'appareil photo ne veut pas faire la mise à jour, mais c'est pas grave. Et voilà comment est la petite palette. Elle est super jolie. Je crois qu'elle était à 9 €. Moi je l'ai achetée avec un code promo de 20%, je crois. J'ai dû la payer 7 € ou un truc comme ça, donc ça vaut vraiment le coup. Ça y est, j'ai à peu près tout rangé, mais c'est pas encore ça. Donc là j'ai rangé le bureau, là c'est mon sac que j'utilise pour aller bosser. Donc là le côté PC. Là en fait j'avais plein de bordel, donc là j'ai quand même gardé les 2 bacs parce que je sais absolument pas où ranger ça pour le moment, donc c'est pas fini mais j'ai pas trop le choix. Là c'est une petite caisse comme ça que je me servirai avec des petits bolducs par exemple pour Noël. Là encore un autre panière qu'il y avait dans mon grand meuble qu'il y avait anciennement. Là c'est mes produits terminés avec les papiers bulles et mes cartons. Là c'est mes masques et tout ce que je reçois dans les box. Et puis là donc c'est mon nouveau meuble de rangement où j'ai installé, bah là vous avez quelques produits soins, mes brumes, une bougie, mes rouges à lèvres et mon fond de vidéo. Et là on a ma petite tour que j'avais, que j'avais dans la salle de bain que j'ai mis là. Là, c'est tous les produits que j'ai achetés ou reçus ou dans le swap qu'il faut que je teste. Ça, c'est tout ce qui est bijoux. Là, c'est ce que j'ai reçu, que j'ai acheté. Ça, je laisse dans une panière. Et en fait, quand j'ai plusieurs articles, je vous fais un petit haul. Donc, j'ai acheté ça. Donc, c'est le petit coffret que fait chaque année Rihanna, donc la marque Fenty Beauty. Chaque année, elle fait un petit kit de gloss. Et moi, je suis complètement en amour sur ces produits. Lèvres, j'adore. Que ce soit les crèmes ou les gloss bombes, j'adore. Donc là c'est les nouvelles teintes. Il n'y a que celui-ci où c'est le Fenty Glow, c'est la couleur basique. Et il me semble que les autres je les ai pas, faut que je vérifie. Sinon je mettrai sur Vinted, je verrai. Mais je les aime tellement que c'est pas sûr.
Là c'est une box que je voudrais vous faire pour Noël. Et là c'est tout un petit peu mes petits snacks. Et ça c'est le petit miroir que j'ai trouvé chez Action qui va me servir quand je ferai mes tutos. Voilà, je vais le mettre là plutôt pour vous montrer. Donc il est comme ceci. Il est plutôt pas mal, on a un côté normal et un côté grossissant. Et en effet marbre, il est assez joli. Donc voilà, disons que c'est un peu plus rangé que ce que c'était. Ça fait du bien. Je vous reprends aujourd'hui, on est le jeudi 4 novembre. Ce matin en me réveillant, j'ai eu la bonne surprise de voir qu'il y avait la mise à jour gratuite disponible d'Animal Crossing. Donc sur la Switch, donc pour celles ou ceux qui ont Animal Crossing et qui jouent, n'hésitez pas à me contacter en commentaire pour essayer qu'on puisse peut-être jouer ensemble, ça peut être sympa. Il existe aussi une DLC payante qui sortira demain, qui est à 24,99, on peut faire vraiment pas mal de choses. Apparemment c'est vraiment une belle mise à jour, on peut cuisiner, on peut planter des légumes, enfin on peut faire vraiment plein de choses, on peut travailler avec la DLC payante, enfin il y a plein de choses à faire. Donc moi c'est vrai que j'adore Animal Crossing, je vous montre si... Voilà mon petit personnage. Donc ma ville c'est Sunshine. Donc pour ceux ou celles qui jouent Animal Crossing, n'hésitez pas à me donner votre code ami ou bref à me contacter en commentaire. Donc aujourd'hui quoi de prévu ce matin, vous voyez je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, là je ferai ça tout à l'heure. Je dois aller chercher mes rideaux parce qu'en fait dans mon salon j'avais acheté des rideaux chez Action, mais pour le coup c'était vraiment des rideaux de mauvaise qualité. Bon je les avais achetés même pas 4 € le rideau, donc bon voilà. Donc là j'en ai racheté 3 pour mettre, en fait là je vais vous montrer après juste ici, en fait j'ai une grande baie vitrée. Avant j'avais mis 2 doubles rideaux et des voilages blancs, mais finalement je trouve que les doubles rideaux ça casse un petit peu la grandeur, enfin ça rétrécit en fait la grandeur de la pièce et de la baie vitrée. Donc là j'ai racheté que 3 pans de rideaux voile et je les ai emmenés à la couturière, donc je dois les récupérer là dans pas longtemps. Je dois aller les chercher et je vais les poser, donc je vais vous montrer avant et après. Ensuite à 14 h je dois récupérer le drive pour l'anniversaire surprise de mon homme que je vous avais dit que je ferais, je sais pas si je vous l'ai dit, peut-être pas. Donc en fait il est né le 1er novembre et donc c'était un lundi férié. Et en fait je lui fais la surprise en fait de lui créer sa fête d'anniversaire, donc demain. À la base je devais faire ça samedi, mais en fait il fallait qu'on l'occupe pour pas qu'il voie la décoration que je vais faire et la préparation du repas. Du coup on a décalé ça à demain vendredi puisqu'il travaille et devrait rentrer vers 17 h. On a un ami à nous qui va s'en occuper jusqu'à 19 h pour que j'ai le temps de tout préparer et d'installer, et comme ça il s'en rendra pas compte. Donc là du coup j'ai le drive à récupérer à 14 h. Et là après avoir été chercher mes rideaux, c'est pas du tout la route mais j'ai besoin d'aller chez Action puisque je me suis rendu compte que demain on sera 8 à dîner. Et au niveau des verres à pied que j'avais acheté chez Action, il m'en manque un que j'ai dû casser. Donc j'espère pouvoir les retrouver, donc je vais y aller vite fait. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, si je vous montre, je vous montrerai peut-être si je trouve d'autres choses à Action. Et puis bah là je vais vous montrer la baie vitrée sans rideau pour que vous puissiez vous rendre compte après avec l'installation des rideaux. Donc voilà la baie vitrée sans rideau. Donc vous voyez c'est quand même une baie vitrée assez grande. Avant j'avais mis des doubles rideaux de chaque côté dans les tons un peu beige taupe, mais je trouve qu'au final ça sert à rien puisque je peux pas les fermer puisque c'est pas une tringle à double tringle. Vous voyez on peut mettre les voilages et les rideaux, donc du coup je les ai enlevés et je vais mettre que 3 voilages parce que 2 c'était trop court, parce que comme la baie vitrée est assez large quand même et du coup ça remplissait pas la totalité. Donc j'espère que ça sera bon au niveau de la taille, au niveau que ça traînera pas par terre, parce qu'avec les animaux entre Happy et Simba ce serait bien que ça traîne pas par terre, donc normalement c'est la bonne mesure. Et voilà, on verra après ce que ça donne. Je pense que je vais les laver directement quand je vais les récupérer et je vais les poser une fois qu'ils seront lavés. Je pense que du coup ils vont pas être froissés. Sinon j'ai un défroisseur et je le ferai par la suite. D'ailleurs j'ai mon homme qui rêverait que ça reste comme ça. Il aime quand il n'y a pas de rideau. Moi honnêtement j'aime pas du tout. Ça va que chez nous on n'a pas de vis-à-vis au niveau de l'extérieur. Vous voyez c'est un champ. Des fois il y a des chevaux, mais moi j'aime pas du tout, je trouve que ça fait pas fini, on dirait qu'on vient d'arriver ou qu'on déménage. Donc moi il faut vraiment, moi j'aime quand il y a des rideaux. J'ai pris du voilage normalement, après c'est pas évident parce que le voilage on ne voit pas trop quand c'est enveloppé, mais normalement c'est censé être un voilage assez transparent pour qu'on laisse quand même faire passer la lumière au maximum. Je vous ai montré donc la baie vitrée sans rideau, bah écoutez je vais les chercher et je vous reprends après.
Ça y est, je suis revenue, donc j'ai été chercher mes rideaux, là ils sont dans la machine à laver. Après je vais les étendre, je vous montrerai ça. Et j'ai été faire un petit tour chez Action, j'avais besoin de 4 verres et je suis repartie avec un sac entier. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Il y a pas très longtemps j'avais pris des petits ramequins comme ça. Ils sont vendus par 3, j'avais pris 6, puis je me suis dit bah là par exemple demain je reçois 8 personnes, donc je me suis dit que ce serait peut-être bien des fois d'avoir un peu plus de vaisselle et d'avoir ces petites choses là, par exemple pour mettre des sauces ou des cacahuètes ou peu importe, des sachets de thé, tout ça. Je trouve ça plutôt sympa et c'était à 99 centimes, donc c'est pas cher du tout. Ensuite j'ai repris mes croûtons à l'ail que j'aime beaucoup, je les mange comme ça ou des fois avec du Saint-Morel, c'est super bon. Ensuite j'ai pris des biscuits de Noël, donc les Creamy Christmas Cookies. Et qu'est-ce qu'ils nous mettent derrière? Ils nous mettent biscuits croustillants avec crème de lait, chocolat au lait. Donc comme ceci. Donc ça a l'air bon. Ensuite j'ai pris les mêmes mais au chocolat. Donc à voir ce que ça vaut. Ensuite j'ai pris une jupe en simili cuir comme ceci en taille M. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. On va l'ouvrir ensemble et j'essaierai, je vous dirai, je ferai une petite annotation pour vous dire si ça a été ou pas. Donc ça va, elle est moins, elle fait pas si cheap que ça. Je pense que ça devrait aller. Elle est comme ceci, elle peut être super sympa. Il y a des petites poches sur les côtés. Donc ça je voulais la mettre demain pour l'anniversaire surprise de mon homme avec une paire de bottes. Je pense que ça peut faire sympa. Et la matière fait pas cheap du tout. Elle est bien doublée, donc plutôt sympa. Ensuite j'ai pris deux petits rouleaux comme ça. C'est, vous savez, des comment on appelle ça, des chemins de table que vous pouvez mettre tout le long. Donc j'en ai pris deux. Ça pourra me servir aussi pour Noël et pour la déco de demain. Ensuite j'ai pris deux tasses pour le thé. Donc c'est une petite tasse comme ça et en fait c'est doublé. Et je pense qu'en fait quand vous touchez ça doit pas être chaud. Je pense que c'est fait pour ça. Parce que dessus ils disent que c'est pour conserve durablement les boissons chaudes ou froides. Mais je pense aussi que logiquement ça devrait pas être chaud ici au niveau de la paroi. Donc je vous en reparlerai, j'essaierai, on verra bien. J'en ai pris deux. Moi qui bois pas mal de thé, c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai repris mes fameux verres que j'avais besoin. Donc c'est ceux-là. Je vous remettrai les prix au montage. Ils sont vraiment très bien. Ils sont super jolis pour le prix et ça vaut le coup. Et ensuite j'ai pris comment dire ça, un manteau un peu en moumoute fourrure, fausse fourrure, donc en taille M. Donc ça je l'ai essayé en magasin en taille S, c'était trop peu, enfin il m'allait mais voilà, c'est pas top. Donc là je vais l'ouvrir pour vous montrer également. Donc avoir porté, si ça fait pas trop cheap ou quoi. Bah, écoutez, je vais essayer vite fait et je vous dis. Donc là je vous ai posé sur le trépied pour essayer la veste. Donc elle est comme ceci. Là vous avez deux pressions. Vous avez deux poches là. Elle est plutôt pas mal. Moi j'aime bien ce style là. Je me recule un peu pour que vous voyez en grand. C'est pas mal. Franchement j'aime bien. Avec une grosse écharpe et tout, ça peut être super sympa. Je crois que c'était à 12,95. Elle existait aussi en beige. Mais je trouve qu'en noir ça passe partout. Ouais, franchement elle est super sympa. Ça donne envie de se blottir dedans. Avec une belle écharpe, on peut la laisser ouverte aussi. Je trouve qu'ouverte c'est même mieux. Ouais, franchement c'est pas mal. Et pour finir, pour mes achats Action, j'avais acheté un petit chapeau comme ça de Père Noël. J'espère qu'il va m'aller. Pour en fait, quand je vais faire le swap de Noël avec Aurélie, je voulais me trouver un petit bonnet, mais il a l'air un peu bizarre. Parce qu'il se place pas bien. Donc à voir, il faudra que je le place un peu mieux que ça, parce que là je trouve qu'il est pas super bien placé. C'est un peu chelou. Ou alors on va le mettre... Bref, j'ai l'air plutôt d'une con qu'autre chose. Ouais, bah je pense qu'il est pas tip top. Faudra peut-être que j'essaie de le laver ou je sais pas. Parce que vous voyez, il reste tout droit comme ça. Faut se mettre un peu sur le côté comme ça. Ouais. Ça ressemble à rien du tout. Bon, on verra bien. Sinon j'en rachèterai un, ça coûtait 99 centimes donc c'est pas très grave. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre que ça soit tout droit comme ça.
Donc voilà pour mes achats Action. Bah écoutez, je vais me poser un petit peu pour découvrir un peu plus la mise à jour d'Animal Crossing. Et je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer les rideaux. Ça y est, j'ai installé les rideaux, donc je trouve que ça fait plutôt pas mal. Ça fait beaucoup plus fini. Il y a Happy là qui voudrait bien des petites caresses. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Happy? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la belle? Tu fais la belle, Happy? Donc les rideaux, ouais, ils sont très bien. Par contre, il va falloir que je les repasse. Hein. Là, je les ai lavés. Et bon, c'est pas partout, c'est froissé. Mais ça fera quand même plus fini. Je vais passer le défroisseur. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont relativement... comment dire, ils sont pas très opaques. Donc on voit bien à l'extérieur. Donc ça casse pas la luminosité. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien le rendu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, je trouve ça plutôt sympa. Je vous reprends rapidement. Aujourd'hui, on est vendredi et comme prévu, on fête l'anniversaire surprise de mon homme ce soir. Donc j'ai installé un petit peu toute la déco. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, je me suis habillée avec un petit haut et une petite jupe qui vient de chez Action. Donc je vous ai mis précédemment dans le vlog la tenue, cette tenue là avec la jupe Action. Et franchement, pour le prix, elle est vraiment top. Bon écoutez, je vais vous montrer la déco parce que c'est ça que je voulais vous montrer. Je voudrais pas trop m'étendre parce que je crois que ça fait 3 jours que je vlog et je suis déjà presque à 30 minutes de vlog. Donc faut que je me calme. Donc je vous montre l'essentiel, je vous montre un petit peu la déco pour l'anniversaire. Donc voilà ma petite table, donc on est 8. Donc j'ai fait une petite table dans les tons dorés comme je vous l'avais dit. J'aime bien, je trouve ça super joli. J'ai mis quand même des serviettes un petit peu automne. Puisque bon, on est en automne et je voulais pas que ça fasse trop Noël quand même. J'ai mis le petit chemin de table que je vous ai montré dans mon haul Action. 3 petits bougeoirs. Les verres de chez Action. Ils sont très sympas d'ailleurs. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc chez Action également avec les chiffres 37 et j'ai collé ça avec du scotch derrière. Et là en fait, j'ai bougé un petit peu les meubles. Là il y a Simba qui est en train de faire sa toilette d'ailleurs. J'ai acheté des ballons dorés pour que ça fasse un petit peu anniversaire. Et là j'ai poussé un petit peu en fait les meubles pour faire une genre de piste de danse. Donc je pense que ça peut faire sympa. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais j'espère qu'il va être content et surpris. Donc voilà la déco, bah écoutez je suis plutôt satisfaite. C'est plutôt sympa, ça fait ambiance festif, j'aime beaucoup. Bon écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je tenais vraiment à vous montrer ce que j'avais fait. Il manque mon rouge à lèvres, je vais me donner encore un petit coup sur le visage. Je dois finir 2-3 petites choses. Et puis après, place à la soirée. Je vous reprends aujourd'hui, on est vendredi 12 novembre. Donc aujourd'hui, j'ai enfin testé la palette Tinkerbell de chez Colourpop. Ça faisait un petit moment que je devais la tester. Maquillage vraiment très sympa. J'aime beaucoup ce que j'ai réalisé. J'avais pas forcément de haut pour associer avec ce make-up. Du coup, j'ai mis un haut blanc. Et voilà comment se présente la palette. Elle est vraiment super jolie. Moi j'aime beaucoup. On peut faire quand même du nude, vous voyez, avec ces fards là. Le thé au milieu, on peut faire quand même quelque chose de très nude si on le veut. On n'est pas obligé de faire 100% vert. Donc moi j'aime vraiment beaucoup cette petite palette. Je devais la tester, il était temps. Donc très jolie palette. Et au niveau du rouge à lèvres, j'ai ressorti mon Kinda Sexy de chez MAC. Et c'est vrai que plus ça va, plus je ressors mes rouges à lèvres MAC parce que j'aime toujours autant la qualité. J'en ai un certain nombre, d'ailleurs j'en ai reçu, j'en ai commandé 2 autres que je vous présenterai prochainement dans un haul. Et c'est vrai que c'est des valeurs sûres et tout ce qui est rouge à lèvres liquide mat, j'en ai un certain nombre. Et au final je me rends compte que c'est plus du tout ce que j'aime. Donc là j'aime beaucoup la couleur, je trouve que ça va bien avec le maquillage un petit peu chargé que j'ai sur les yeux. Sinon hier on était jeudi 11 novembre, donc c'était férié. On a été faire un petit tour chez Maison du Monde. Et autant vous dire qu'on n'est pas reparti les mains vides et qu'il faudrait qu'on évite ce magasin. Parce qu'on n'y va pas souvent et heureusement, et quand on y va, ça se passe pas bien au niveau du portefeuille parce qu'on a craqué vraiment pas mal. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà le premier article sur lequel on a craqué. Donc c'est un porte-manteau en cactus comme ça. Je le trouve juste trop beau. Bien évidemment vous voyez bien que ça va pas du tout avec ma déco parce qu'il est vert, mais on va le bomber en noir. Donc on va vraiment le prendre en objet de décoration et non comme un porte-manteau. Voilà, on le verra, je vous le montrerai au fur et à mesure quand on l'aura bombé et qu'il sera noir. Je pense qu'il fera vraiment super sympa. Ensuite j'ai craqué pour cette petite boîte en bois
Elle est vraiment super jolie et à l'intérieur en fait j'ai rangé mes petites tartelettes Yankee Candle. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur, mais j'aime vraiment beaucoup cette boîte et ça va trop bien avec mon intérieur. Ensuite on a craqué pour cette lanterne qui est en fait en métal avec le petit cordon comme ça en imitation cuir. Donc elle est vraiment super jolie. Donc on va falloir trouver une bougie qui peut aller à l'intérieur, donc ça va pas être évident parce que l'emplacement est assez gros. Attendez, je vais me reculer pour que vous puissiez voir, vous voyez. Je sais pas si ça se voit au niveau de la caméra, mais c'est vraiment assez gros. Ici on a un petit peu changé la déco et en fait la lanterne on l'a prise pour aller un petit peu avec notre lampadaire, vous voyez, avec le rappel de cuir comme ça et noir. Donc c'est super sympa, ça va bien ensemble. Et ensuite à Ikea on a acheté 2 étagères comme ça qui vont avec tous nos meubles qu'on a. Donc tous les meubles qu'on a de chez Ikea. Donc on a pris les 2 étagères. Et du coup cette déco là et ce cactus étaient ici. Le vélo il était sur la table. Pas sur la table, sur le bureau à l'entrée. Ça aussi, donc là il nous manque une petite déco. Mais je trouve que quand on recule et qu'on voit un petit peu la déco, je trouve ça vraiment super sympa. Au début j'avais peur que ça fasse trop charger les 2 étagères, mais au final j'aime beaucoup. Donc voilà comment on voit la petite lanterne au bout. Et ici on a ma petite boîte. Et j'ai aussi racheté un nouveau service de vaisselle pour recevoir qui fait un petit peu festif. Il est juste canon, faut que je vous montre. Ah oui, puis il y a ça aussi qui est nouveau. Il y a ça, je vous montre de plus près. Donc ça on l'avait trouvé au marché et ça va trop bien avec notre déco. Et notre beau aussi cadre Maison du Monde. D'ailleurs on va passer aussi, on va faire des petits travaux. En fait on va mettre du papier peint sur tout ce pan de mur pour faire vraiment un esprit encore plus industrie. Je vous montre pas lequel c'est, ce qu'on l'a déjà acheté, pour que vous voyez ça avec nous quand on le fera. Je pense que je ferai un petit vlog quand on le posera et je pense que ça fera super sympa. Et en fait c'est un papier peint trompe-l'œil et c'est juste incroyable. J'ai hâte de voir le résultat et vous montrer ça. Là on voit bien ma petite boîte et là on voit le cactus, on voit bien que là ça va pas du tout en vert. Donc hâte de voir quand il sera bombé en noir. Donc je vais vous montrer le service que je me suis trouvé. Regardez-moi ces assiettes. Alors je sais pas si vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte. C'est en fait des assiettes champagne avec les contours pailletés. Mais ce service est juste magnifique. Il est vraiment superbe. Après il coûte vraiment quand même assez cher. Je crois que la petite assiette comme ça c'est 5,99 € l'assiette. Et les grandes c'est 6,99 € l'assiette. Donc voilà la grande assiette. J'en ai pris 8 de chaque. Donc je crois que ça m'est revenu à un peu plus de 100 € le service. Vous voyez un petit peu, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Mais c'est tellement beau. J'essaie de vous faire un autre plan pour que vous puissiez voir. Peut-être je le ferai ce soir, peut-être qu'à la lumière, la lumière du soir avec les lumières, vous verrez peut-être plus le détail. Mais elles sont canon de chez Canon, franchement j'adore. Donc là j'ai mis les assiettes sur la table et vous savez j'ai la lumière comme ça avec les ampoules un petit peu vintage comme ça avec la lumière un peu jaune. Mais c'est pour vous montrer un peu, je sais pas si vous allez pouvoir les paillettes. C'est tellement beau. Vraiment avec une déco de Noël ou pas forcément quand vous recevez du monde. Moi ça me dérange pas trop de mettre des choses à paillettes et tout. Elles sont incroyables. Mais il faut faire très attention parce qu'en fait si vous rayez en dessous, ça enlève la peinture. Et ce qu'il faut savoir c'est que ça passe pas au lave-vaisselle et ça passe pas au micro-ondes. Mais en tout cas je suis trop fan. J'ai décidé de faire pour ce soir un bœuf bourguignon. J'ai préparé tous les petits éléments qu'il me faut juste derrière moi. Et je pense que je vais vous montrer comment je fais et je vais utiliser le Cookéo. Donc voilà, j'ai préparé mes ingrédients pour faire mon bœuf bourguignon. J'ai décidé de le faire parce que j'avais de la viande au congèle, mais il me manque quand même quelques ingrédients qu'on est censé avoir dans un bœuf bourguignon, comme des vraies carottes fraîches normalement, des lardons et des champignons, donc ça j'ai pas du tout. J'ai Happy qui vient d'attraper son jouet, donc j'espère qu'elle va pas foutre un bordel pendant que je vous explique les choses. Donc il nous faut du vin rouge, donc pareil normalement j'achète une bonne bouteille pour qu'elle soit quand même meilleure au niveau du jus. Là c'est vraiment des bouteilles que j'achète pour faire à manger. On a des oignons, donc pareil normalement c'est des oignons jaunes, mais moi il m'en restait 2 donc je voulais pas les gaspiller, donc j'ai coupé 2 oignons rouges, de l'ail, un bouquet garni, des carottes en conserve, du fond de veau, du sel, du poivre et la viande.
Donc pour commencer, je fais revenir les oignons et l'ail avec un petit peu d'huile d'olive en mode doré. Donc j'attends bien que ça soit un petit peu, ça devienne un peu plus translucide au niveau des oignons, qu'ils aient bien pris. Et après, je vais venir ajouter la viande. Donc pour l'instant, on s'occupe des oignons et de l'ail. Je viens d'ajouter la viande, donc je vais la faire dorer un petit peu de chaque côté et bien mélanger avec l'oignon et l'ail. Maintenant que j'ai fait dorer la viande de chaque côté, j'ai ajouté les carottes et là je vais venir mettre le liquide, donc le vin rouge, le bouquet garni et le fond de veau. Donc là je viens de verser 75 centilitres de vin rouge. J'ai appliqué mon bouquet garni que je vais tremper pour qu'il prenne bien dans la sauce. Je vais saler et poivrer et on va lancer la cuisson. Donc là j'ai mis tous les ingrédients, je ferme. Et c'est parti pour la cuisson. Donc là je repousse mon cookie-o dans le fond et puis il n'y a plus qu'à attendre, je vous montrerai le résultat quand ça sera terminé. Ce midi j'avais pas envie de me prendre la tête pour faire à manger, donc là j'ai sorti ça que j'avais acheté il y a quelques temps. C'est des feuilletés l'air d'ameur et jambon. Ça s'appelle la compagnie Arctique. Je connais pas du tout, donc je sais pas si vous connaissez. Ça m'avait l'air d'être plutôt sympa. Donc ça se présente comme ceci, comme des feuilletés classiques. D'ailleurs il faut absolument que je me rachète des papiers cuisson, vous savez les papiers qui collent pas là, que j'achète chez Action, j'en ai plus, donc j'ai mis ça, j'espère que ça va pas trop coller en dessous. Ça a l'air d'être pas mal et ça cuit en 20 minutes à 210. Donc je vous montrerai quand ça sera fini, mais voilà. Là le midi j'avais pas envie de me prendre la tête, c'est dommage que j'ai plus de salade, sinon j'aurais mangé ça avec une petite salade et ça fera bien l'affaire pour midi. Voilà le résultat des feuilletés l'air d'ameur. Ça donne pas spécialement envie hein, pour être totalement honnête, donc je vous mettrai une petite annotation pour vous dire si c'est bon. Ça manque peut-être un petit peu de cuisson, mais là j'ai un rendez-vous, j'ai pas le temps. D'ailleurs j'ai tellement pas le temps que mon fils va manger et moi je le mangerai en venant parce que eh ben, j'ai été prise par le temps et il est 12h30 et j'ai rendez-vous à 13h, donc il faut vraiment que je me dépêche. Faut que j'y aille, donc je voulais quand même vous montrer l'aspect que ça avait. Ouais, à voir. Je viens de rentrer de mon rendez-vous, donc du coup j'ai pas eu le temps de tester les petits feuilletés. Mon fils avait faim, donc il a mangé les deux, donc c'est pas un souci. En tout cas il a adoré, donc il me reste encore 4 dans le congèle, donc j'aurai l'occasion de les goûter. Et là je voulais me poser avec vous pour vous présenter mes box du mois. Donc je viens d'aller chercher la Blissim et j'ai reçu la Glossy Box avant-hier. Et je voulais vous les présenter rapidement et vous les comparer un petit peu, j'aime bien vous faire ça. Donc veuillez excuser mes doigts, j'ai perdu 3 ongles. J'ai rendez-vous le 19, donc encore dans une bonne semaine. Donc veuillez excuser, il y a des mois où ils tiennent très bien. Et là ce mois-ci, ouais, j'ai perdu celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc moi j'aime pas ça, mais il n'y a pas le choix. Hein. C'est la magie des vlogs, hein. C'est le monde réel. Donc on va commencer par la Glossy Box. Donc ce mois-ci elle est voilà, avec le packaging classique. Donc je vais essayer de pas trop m'étendre sur les box parce que je pense qu'il y a plein de vidéos à ce sujet sur YouTube et moi j'aime bien un peu vous donner mon avis. Donc ce mois-ci c'est le thème Beauty Desire, je sais pas si ça se prononce comme ça en anglais. Donc on va regarder un petit peu les produits, même si j'ai déjà jeté un œil. Donc on a le Setting Spray Saint Luxe. Alors ça c'est vraiment une marque que je connais pas du tout. Donc c'est un produit qui vient des États-Unis mais qui est made in China. Au niveau de la contenance ça fait 75 ml, donc je vais l'ouvrir. Il se présente comme ceci. Donc c'est un spray, je pense que c'est un spray fixant pour le maquillage, donc on va regarder ça. Donc c'est un produit full size qui est au prix de 20,68 €. Donc rien qu'avec ce produit la box est rentabilisée puisque la box coûte 15,50 € il me semble. Donc c'est un spray fixateur qui aide à fixer le maquillage et qui a un fini brillant et qui aide à conserver l'hydratation de la peau. Donc pourquoi pas, moi j'adore les sprays. Fini, brillant, peut-être pas, donc à tester, on verra bien. Donc ça c'est plutôt pas mal.
Ensuite on a un spray, donc c'est quoi? C'est une brume faciale énergisante, parce que c'est marqué, c'est pas marqué en français. C'est de la marque Naobe, donc comme ceci. C'est un 50 ml. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un tonique, c'est une brume en forme de tonique rafraîchissante pardon, et énergisante pour revitaliser votre peau à tout moment de la journée. Elle peut être utilisée pour préparer la peau avant de maquiller par exemple. Alors elle permet aussi d'hydrater la peau. Elle est à base de fruits qui apportent des vitamines et antioxydants dont on a besoin. Et voilà, il faut le vaporiser sur une peau propre par exemple avant le maquillage et après le démaquillage. Et il précise qu'il faut le faire les yeux fermés. Ça c'est un peu logique parce que sinon on en a plein les yeux. Donc c'est un produit Deluxe Size, donc un format voyage qui est au prix de 2,70 € les 60 ml. Donc là c'est marqué sur papier 60 ml mais c'est un 50 ml. Donc ça pourquoi pas. Je vais juste ouvrir pour voir s'il y a une petite odeur. Bon et ça sent bon. On peut pas dire que ça sent les fruits, ça sent bon. D'ailleurs le spray fixateur, j'ai pas senti s'il y avait une odeur. On va ouvrir pour sentir. Ouais. Alors le spray c'est entre la noix de coco un peu et l'odeur un peu chimique peut-être de fruits. Je sais pas s'ils disent quelque chose par rapport à son odeur. Non, ils disent rien, donc à voir sur la peau. Donc je ne sais pas si quand on utilise le spray, s'il y a l'odeur qui ressortira, ça je vous en reparlerai. Mais ça peut être gênant pour celles qui n'aiment pas les parfums. Ensuite on a un produit, c'est Commodity Paper. Qu'est-ce que c'est? C'est marqué tout en anglais. C'est fabriqué aux États-Unis, donc je vais l'ouvrir pour savoir ce que c'est avant de lire ce que c'est. Donc c'est un petit spray comme ça, je pense que c'est un parfum, je pense. Donc alors c'est quelque chose d'unique, une fraîcheur boisée qui réchauffe les cœurs et les corps. Son mélange complexe de fragrances confère un parfum vivifiant inattendu. Le parfum Pepper fait partie de la collection Black qui comprend des fragrances sombres, mélancoliques et intenses pour hommes et femmes, appliquées sur le cou et les poignets. Donc c'est un format voyage qui est au prix de 14,93 €. Ça fait cher l'échantillon je trouve. Ouais, c'est un parfum qui fait extrêmement masculin. Ça me dérange pas de pouvoir porter ce genre de parfum. C'est vrai que c'est entre le parfum homme et femme, c'est assez particulier. Parce que les premières notes ça fait très masculin. Et après ça peut faire femme aussi, donc pourquoi pas. Après c'est toujours bien d'avoir des petits échantillons de parfum comme ça, moi j'aime bien. Après dire que ce format là d'échantillon coûte 15 €, ouais moi j'y crois pas trop hein. Mais bon bref. Ensuite on a un, c'est quoi ça? Better Air Symphony Christmas édition orange douce et cannelle. Donc je pense que c'est une huile pour les cheveux de la marque Mira. C'est un 30 ml, donc c'est sous forme de petites pipettes comme ça là. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est un produit full size qui coûte j'arrive pas à parler aujourd'hui, qui coûte 14,95 €. C'est parce que j'essaie de parler vite pour pas que ça soit trop long pour vous les box, parce qu'il y en a qui aiment peut-être pas ça. Donc c'est une huile capillaire à l'orange et à la cannelle, simple mais efficace. C'est un mélange d'huile essentielle d'orange douce et de huile de pépins de raisin qui nourrit les fibres de cheveux et régule la production de sébum à la racine. Appliquez 1 à 2 pipettes d'huile matin ou soir sur les pointes jusqu'à absorption. Rinçage non nécessaire. Donc à voir. Donc là je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a une petite bague de protection. Mais pourquoi pas, ça peut être super sympa. Ensuite le dernier produit qu'on a reçu, il me semble qu'on avait la possibilité de choisir la couleur, mais ça je suis pas sûre parce qu'on les reçoit le mois d'avant, soit dans la Blissim ou dans la Glossy Box. On a à chaque fois le choix de pouvoir choisir peut-être le parfum ou le produit qu'on reçoit. Et là on a reçu une petite palette de chez ELF. D'ailleurs j'ai déjà testé ces petites palettes dans mon swap avec Aurélie, où à m'en a envoyé deux, une dans la teinte un peu mauve et violette et une autre dans les tons verts, et je suis très contente. Celle-ci c'est la teinte Berry Bad et j'adore cette petite palette. Donc celle-ci j'ai déjà testée
Hier j'ai fait un make-up avec et j'adore ces petites palettes. Elles coûtent 4 € mais il me semble que sur le site de LF elles sont à 5 €. Enfin peu importe, 4 ou 5 €, elles valent vraiment le coup. Je sais qu'Aurélie les apprécie pas trop parce qu'elle ne trouve pas assez pigmentées. Moi je les trouve idéales. Les 3 que j'ai testé, donc celle-ci et les 2 autres, je n'ai aucun souci. J'adore la pigmentation et comment elle se travaille. Je pense vraiment me prendre toute la collection de cette petite palette là. Je les trouve excellentes. Donc c'est un produit full size, voilà, au prix de 4 €. Et ça vraiment très bon choix et très bonne surprise. Donc mon produit favori de ce mois-ci, ça sera bien évidemment la petite palette, j'adore. Et le produit le moins intéressant, je dirais que c'est le parfum. Parce que ça reste quand même un petit échantillon et que les autres produits j'aime bien. La brume fixatrice de maquillage j'adore. Ça c'est une brume qui peut être très agréable avant le maquillage ou après se démaquiller avant de se coucher. Ça peut être aussi très agréable au niveau de la peau et pour l'hydrater un petit peu. Et l'huile nourrissante comme ça, et je trouve ça sympa de nous avoir mis l'édition de Noël avec des senteurs un petit peu d'orange et de cannelle. Ça peut être vraiment super sympa et c'est dans le thème un petit peu de novembre. Donc ça j'aime beaucoup. Bah écoutez, cette box elle est plutôt pas mal. Il y a pour le visage, il y a du parfum, du maquillage. Voilà, pour moi cette box elle est vraiment très bien. Donc à voir si je préférais la Glossy Box ou la Blissim. Donc la Blissim je l'ai reçue aujourd'hui. Donc on l'a reçue dans un beau petit packaging comme ça. C'est très joli. Les boîtes sont vraiment super sympas à chaque fois. Donc c'est le thème ce mois-ci Minuit Sonne. Donc très sympa. Alors on va prendre un premier produit. C'est un highlighter. Ça s'appelle Glow Milk de la marque The Beauty Crop. Donc ça se présente comme ça en petite boîte de lait. Ça je trouve ça vraiment super mignon. Alors attendez, j'ai reçu un message, je regarde ce que c'est. Donc je disais que j'aime beaucoup ce packaging en forme de petites briques de lait comme ça. Je trouve ça vraiment super sympa. Par contre il me semble que j'ai déjà reçu ce produit. Je sais que par rapport au petit feuillet il existe en deux coloris. Enfin en deux coloris, en deux teintes. Donc il y a deux teintes possibles de recevoir. Donc je vérifierai si j'ai reçu deux fois la même ou si c'est deux coloris différents. Parce que ce serait dommage que je reçois les produits en double. Donc pour l'instant je ne vais pas l'ouvrir et puis je vous dirai ça. J'irai voir après la présentation de la box dans mes tiroirs, voir quelle teinte j'ai. Donc ce produit est un produit, c'est une miniature, c'est pas un full size. Et donc le full size fait 15 ml et la miniature fait 6 ml. Mais c'est largement suffisant pour tester et pour en mettre. Parce que le full size fait 15 ml comme je vous l'ai dit. Et c'est beaucoup trop, ça suffit largement. Donc le full size coûte 15,30 €. Ensuite j'ai reçu une crème de nuit réconfortante pour les peaux rêveuses. C'est ce qui a marqué dessus. C'est de la marque Imparfaite, c'est un 30 ml. Donc ça super sympa. J'adore tester les crèmes de nuit. Donc là c'est une miniature de 30 ml. Le format full size fait 50 ml et est à 21,17 €. Donc ça plutôt sympa. Ensuite on a reçu une miniature de la crème pour le corps de chez Rituals. Par contre ça, quand ils appellent ça une miniature, moi j'appelle ça un format vente. Enfin, je veux dire, ça fait combien? Ça fait 70 ml. Pour moi ça c'est vraiment pas un format miniature. Pour moi c'est vraiment un format vente, j'insiste. Donc le format vente est au prix de 15,73 € et il fait 220 ml. Mais déjà 70, je peux vous assurer que vous avez de quoi tester. Et pareil, celui-ci je me rappelle qu'on avait le choix de tester les senteurs. Il y avait le Ritual of Sakura qui sont les fleurs de cerisier que j'ai déjà reçues et que j'aime beaucoup. Et là j'avais envie de changer d'odeur parce que je connais pas du tout cette odeur là. Et là c'est marqué Relax, c'est le Ritual of Jing. Donc on verra ce que ça sent. Je vais pas l'ouvrir parce que j'en ai d'autres qui sont déjà ouvertes. Donc ça c'est plutôt bien également. Ensuite on a un masque fixant pour cheveux colorés de la marque Schwarzkopf. Donc c'est une petite miniature de 30 ml. Donc ça pareil, ça peut servir 2 à 3 fois. Donc ça c'est plutôt sympa. Et le full size fait 200 ml. Donc ça c'est bien pour raviver un petit peu les cheveux.
Ça sent super bon. Ensuite, le dernier produit, je suis vraiment très étonnée et vraiment ravie de recevoir ce produit parce que c'est un produit qu'on a entendu absolument partout. C'est le CC Water de chez Herborian. Donc ça, vraiment, j'étais vraiment intriguée de savoir si vraiment ce produit était révolutionnaire parce qu'on en a vraiment beaucoup entendu parler. Apparemment, c'est un full size, c'est pas une miniature puisqu'il est marqué format vente 15 ml au prix de 16,07 €. Et c'est un 15 ml, mais je trouve ça vraiment super petit. Donc il y a marqué dessus gel teint frais perfecteur de peau. C'est la teinte claire, donc texture ultra légère. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Inspiré de la technologie CC Crème, ce soin perfecteur sublime votre carnation en quelques gestes pour une mine éclatante et un teint rehaussé. Sa texture gel désaltérante hydrate et unifie votre peau grâce à ses pigments encapsulés pour un teint frais et radieux tout au long de la journée. Donc le Centella asiatica et l'acide hyaluronique permet d'apaiser et d'hydrater la peau tout en réduisant les rides d'huile de déshydratation et en affinant le grain de peau. Appliquez en couche fine sur le visage comme un soin du jour. Attention, l'équivalent de 4 grains de riz de produit suffit pour un résultat optimal. Bah écoutez, hâte de tester ça, j'en ai tellement entendu parler que j'ai hâte de tester. Et ça, je trouve ça juste génial que Blissim nous mette vraiment des produits comme ça qui sont hyper à la mode en ce moment. Et en plus, ça a l'air d'être un format full size. Alors je trouve ça vraiment super petit. Donc il y a certainement des formats plus grands, mais c'est assez petit quand même. J'ai envie de tester sur la main quand même pour voir. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Oh, c'est étrange. C'est super étrange. Alors je vais vous montrer. Ça sort en, comment dire, en gel transparent avec des, je sais pas si vous allez pouvoir voir, avec des espèces de petites billes à l'intérieur. Vous voyez? On va essayer de l'éclater ensemble, on va voir ce que ça donne. Vous voyez un peu comment ça change? Je crois que ça change de couleur. Je suis en train de tout faire tomber. Vous voyez un petit peu? Alors ça, à voir ce que ça peut donner sur la peau. J'ai tout fait tomber, ça y est. Vous voyez un petit peu, ça donne une couleur. Donc on voit, je sais pas si on va avoir une différence sur ma main. On voit que c'est peut-être légèrement plus foncé là. À voir. Je sais pas. Au niveau de mon retour, je vois bien que celle-ci elle est plus foncée que celle-ci. Ça m'a l'air pas mal, hein. Ça m'a l'air pas mal du tout. Peut-être les fois on n'a pas envie de se maquiller. À tester, en tout cas ça m'intrigue beaucoup. Donc le produit préféré, là il y en a quand même pas mal. Je dirais qu'il y a la CC Water, l'highlighter et la crème pour le corps. Ce sont vraiment... Enfin honnêtement tout me plaît. Là je pense que c'est un sans faute. Tout me plaît. Le soin pour les cheveux, la crème de nuit. J'adore tester les crèmes de nuit. L'highlighter, la crème pour le corps, la CC Water. Franchement... Là je dirais que ce mois-ci c'est la Blissim qui remporte la battle. Et vraiment le plus de la Glossy Box c'est la palette ELF pour les yeux. Mais vraiment là mon coup de cœur c'est vraiment la Blissim pour ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et pour vous quelle est la meilleure des deux box? Moi honnêtement la Blissim elle remporte de loin vraiment cette battle ce mois-ci. Parce qu'au niveau des produits que j'aime le moins, il n'y en a pas. Il n'y en a vraiment pas. Et si vraiment je devais en choisir un, je dirais l'highlighter parce que j'en ai déjà reçu un. D'ailleurs je vais aller vérifier de suite si j'ai reçu 2 fois la même teinte. Donc je viens d'aller vérifier dans mes tiroirs, donc je suis très contente. Encore une fois du coup, il n'y a pas de sans faute dans la Blissim ce mois-ci. Puisque voilà comment se présente l'highlighter. Et en fait j'ai pas reçu la même teinte, donc j'ai les deux teintes. Donc celle-ci que j'avais déjà reçue c'est la Peer Pressure. Les noms d'anglais. Et celui que j'ai reçu là, c'est le Just Do It. Donc là, du coup, je vais l'ouvrir. Puisque je vais le garder, puisque c'est pas le même. Pour vous montrer, pour qu'on compare un petit peu. En tout cas, je trouve le packaging juste génial. Pour offrir, c'est super sympa. Je pense qu'à offrir en full size, ça peut être... Ah ouais, il est beau. Oh, il est super beau. J'espère. Alors, celui que j'ai reçu aujourd'hui, c'est un rosé. Et l'autre, c'est un champagne. J'essaie de vous les mettre côte à côte pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence. Voilà, celui d'aujourd'hui c'est celui-ci et celui d'avant c'est celui d'en bas. Je vais vous faire 2 swatchs pour vous montrer quand même si jamais vous commandez la Blissim. Bon, vous aurez déjà reçu
quand vous verrez ce vlog, mais bon. Alors au niveau de la texture, c'est assez... Oh, c'est joli hein. Et je pense que ça se travaille bien. Donc ça c'est la teinte que j'ai reçue aujourd'hui. Je vais essuyer mon doigt là. Très sympa. Et je trouve que au niveau de du format, par contre c'est un peu pâteux hein. C'est pas liquide hein. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. C'est un peu pâteux hein. C'est pas du tout liquide. Ah, ils sont super jolis. Ils ont un effet un peu poudré, semi-poudre crème. Oh, ils sont super beaux hein. Donc là c'est celui-ci que j'ai reçu aujourd'hui. Et le deuxième. Donc très contente de ne pas avoir reçu les deux mêmes. Donc là franchement je suis ravie. Ravie des deux box. On se retrouve aujourd'hui, on est dimanche 14 novembre. Donc aujourd'hui on est dimanche, donc pas de maquillage, pas de coiffure. Vous m'avez jamais autant vu au naturel que dans ce vlog. Mais bon, le principe comme je vous le dis tout le temps des vlogs, c'est d'être au naturel. Donc ne prenez pas peur parce que là je crois que j'ai vraiment une sale tête et des cernes qui sont assez prononcées. Donc je vous reprends aujourd'hui parce que je vous avais expliqué qu'on avait acheté du papier peint pour refaire le salon. Et on l'a fait et il faut absolument que je vous montre le résultat parce que j'en suis complètement fan. On a repeint aussi le cactus, il me semble que je vous ai montré tout ça. Si c'est pas le cas, je le remettrai au montage parce que des fois je me rappelle plus trop de ce que je filme ou ce que je filme pas avec Instagram, Snapchat, tout ça. Des fois je sais plus. Donc si c'est pas le cas, je vous le remettrai. Je voulais vraiment vous montrer. Là c'est juste à côté de moi, c'est vraiment super joli, je trouve ça beaucoup plus fini, c'est vraiment top. On a pris un papier peint effet bois, mais c'est pas un trompe-l'œil mais presque. Vraiment en vrai je trouve que ça rend beaucoup mieux qu'en vidéo ou en photo. Je trouve que ça rend pas, du moins avec le portable. Donc je verrai par rapport aux captures vidéo que je prendrai au niveau du montage si on voit vraiment l'effet réel du papier peint parce qu'il est vraiment super réaliste. Donc je vous ferai une petite annotation parce que c'est vrai que quand on voit en vrai c'est toujours mieux. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc là je vais vous montrer à la lumière naturelle. Bon aujourd'hui il fait un temps dégueulasse donc on va pas voir vraiment beaucoup. Et je vous montrerai aussi avec les lumières de chez moi. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi dans mon salon j'ai que des lumières industrielles. Donc un effet jaune et il y a peu de lumière. Donc je vous montrerai les deux effets. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais je trouve le résultat juste magnifique. Donc avant de vous montrer le résultat, je vous insère en fait, j'ai pris mon homme en train d'installer le papier peint à plusieurs étapes. Donc je vous laisse un petit peu cette séquence vidéo et après je vous montre le résultat. Donc voilà le résultat du papier peint, franchement j'adore. Ça fait vraiment une ambiance complètement différente d'avant. Donc moi j'aime beaucoup, je trouve que ça ressort bien. Au fond on a notre cadre, pour celles qui sont habituées à voir mes vlogs, normalement c'était sur un fond blanc. Et en fait j'ai mis un fond noir. Et ça fait vraiment beaucoup plus joli. En plus avec le motif là vous voyez avec la caméra qui a modifié la lumière, je trouve qu'on voit le papier peint et je peux vous assurer qu'on dirait vraiment que c'est du bois. C'est vraiment super joli, c'est vraiment bien fait. J'aime beaucoup le résultat, je vous montrerai un petit peu avec les lumières. Voilà, ça va, je trouve que l'appareil photo met beaucoup plus de lumière qu'il y a en vrai. Donc ça c'est plutôt cool, comme ça je peux bien vous montrer. Et là on a le fameux cactus qui était vert, donc je vous mettrai la photo à côté pour que vous puissiez voir en fait la couleur qu'il avait avant. Il était un peu couleur vert, vert clair, pastel, un peu vert olive. Et on l'a rebombé en noir et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Alors je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime vraiment beaucoup trop le résultat.
Je vais vous montrer sous un autre angle. Je trouve ça trop canon. Ça finit vraiment la pièce. Bon, excusez le bordel qui est là. Mais hier, on était pas mal en travaux, c'était un peu le chantier, donc là je suis en train de ranger, mais je voulais absolument vous montrer le résultat. Bon, je pense qu'on fera la même chose dans la chambre, donc si c'est le cas, je vous le montrerai dans des futurs vlogs. Je vais allumer les lumières pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc là, j'ai en fait allumé toutes les lumières et j'ai fermé les rideaux pour vous montrer un peu ce que ça donne la nuit. Et j'aime beaucoup aussi les résultats. Vous voyez, toutes mes ampoules, en fait, c'est des ampoules à couleur chaude. Et j'adore le résultat. Et là, je vais vous montrer, en fait, le cadre, il est lumineux. Il marche avec des piles. Qu'est-ce que je trouve beau. D'ailleurs, je pense que je vais éteindre le cactus qui est à droite, qui est juste ici, pour que vous puissiez voir vraiment bien le cadre. Mais voilà, c'est vraiment super joli. J'aime beaucoup le résultat. Je trouve ça vraiment trop joli. Donc là, je vous montre comment rend le cadre allumé. Donc j'ai juste laissé la petite lumière jaune au bout. Et le petit lampadaire avec les lumières jaunes aussi ici. Mais si j'éteins le lampadaire, voilà, on voit plus rien. Mais vous voyez, le cadre, comment il est lumineux. Et je vais vous montrer de plus près. Il est vraiment trop canon, donc il vient de chez Maison du Monde. Oh, je le trouve vraiment trop joli. Il est vraiment canon. Donc voilà, j'en ai terminé de vous montrer tout le salon avec la lumière naturelle, avec les lumières éteintes. J'adore, je trouve ça vraiment trop sympa, ça rend trop bien et je peux vous assurer qu'en vrai c'est encore beaucoup plus joli. Ça finit complètement la pièce, ça met en valeur tous les objets de décoration. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça peut vous intéresser une vidéo spéciale sur mon salon pour vous détailler par exemple l'achat du papier peint, les meubles, la déco, où j'ai trouvé un petit peu toutes les pièces qu'il peut y avoir dans le salon. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et on a tellement aimé le papier peint, en fait on a été surpris parce qu'on est tombé par hasard en fait sur ce papier peint là. On voulait à la base mettre de la pierre, mais autant vous dire que la plaque c'est 7 €, donc c'est extrêmement cher. Et quand on a vu ce papier là, on a été le toucher pour vérifier si c'était de la pierre ou du papier tellement il était ressemblant. Du coup on a été voir à Leroy Merlin les papiers peints et on a été surpris en fait. Moi je pensais que c'était complètement has-been. Et en fait on peut faire de magnifiques choses. Mon homme est très bricoleur, il sait faire beaucoup de choses et c'était la première fois qu'il posait du papier peint et il l'a vraiment posé à la perfection. Du coup, comme je vous l'ai dit dans la petite capture vidéo, je pense qu'on fera la même chose dans la chambre. On fera également qu'un pan de mur, je pense, au niveau du lit. Donc vous retrouverez ça certainement dans les futurs vlogs. C'est pas prévu pour tout de suite, ça sera certainement après les fêtes. À moins qu'on tombe sur le papier peint qu'on voudrait. D'ailleurs, du coup, on a enfin réellement trouvé la déco de la chambre. Moi j'ai des meubles blancs, je voulais faire à la base Parme, gris et blanc. Et en fait on a complètement changé d'idée. Donc vous verrez ça. Donc voilà, j'en ai terminé de tout vous expliquer et tout vous montrer. Donc j'en resterai là pour aujourd'hui. Je vous reprends aujourd'hui, on est mercredi 24 novembre. Quand je me rends compte que dans un mois tout pile c'est Noël, j'en reviens pas, je trouve que c'est passé super vite. Je vous reprends aujourd'hui parce que j'ai craqué et j'ai fait ma décoration de Noël. Donc j'ai commencé samedi et en fait le dimanche, donc j'avais fini mon sapin. Et en fait le dimanche j'ai mon homme qui a voulu aller à Jardiland puisque lui c'est un fan de jardin, de plantes et de tout ça. Et moi j'aime bien voir les décorations de Noël dans les magasins, notamment à Jardiland. On achète chaque année beaucoup de décorations et de choses là-bas. Et du coup on a été dans le rayon et on a carrément craqué pour une nouvelle décoration de sapin. Donc j'essaierai de vous retrouver une photo de mon sapin de l'année dernière. Donc c'était un petit peu doré, dans les tons un peu bois. J'avais fait pour ça avec la décoration de mon salon qui est un peu style industrie, bois et noir. Et là en fait on a voulu vraiment un peu plus dans le côté traditionnel qui fait vraiment couleur de Noël. Et du coup on a repris toute la déco du sapin en blanc et rouge. Et on est assez content de ce qu'on a trouvé. On a aussi acheté un nouveau Père Noël en déco. Enfin on a acheté pas mal de trucs donc je vais vous montrer ça. Et puis voilà, après moi j'ai terminé tous mes cadeaux de Noël, donc je suis vraiment très contente. J'ai fait énormément d'affaires pendant le Black Friday, parce que c'est encore le Black Friday jusqu'au 30 je crois.
Et je sais pas si les autres années, mais là je trouve que c'est flagrant au niveau des promotions, c'est juste impressionnant. Par exemple, pour mon fils, je lui ai acheté une paire de baskets qu'il voulait. Au lieu de la payer 100 €, j'ai payé 74 €. J'ai acheté un jean à mon homme pour Noël. Je l'ai payé... combien j'ai payé? Non, je vous dis des bêtises. Les baskets, je les ai payées 69 au lieu de 100. Et le jean, je l'ai payé 74 au lieu de 100. J'ai acheté un pull à 34 au lieu de 50. Enfin, j'ai eu vraiment beaucoup de promotions. Et après, j'ai mon anniversaire qui arrive bientôt le 7 décembre. Donc, j'ai mon homme et ma mère qui m'ont laissé en fait leur carte pour que je me fasse des cadeaux. Et du coup, j'ai beaucoup profité du Black Friday au niveau du maquillage. Donc, vous verrez ça dans un haul spécial Black Friday. Mais franchement, j'ai fait vraiment des superbes affaires. Je trouve que les promos valent vraiment le coup. Je crois que ça commence de 30 à 50% voire plus. Donc, hâte de recevoir tout ça. Et puis voilà, donc je vous reprends aujourd'hui pour vous montrer ma déco. Je suis assez contente parce qu'on est le 24 novembre. Je crois que je suis un petit peu plus d'une heure de vlog. Et comme je vous l'ai dit, je voulais faire du 1er au 30 ou 31. Donc plutôt contente parce que je pense que mon défi va être relevé. Donc écoutez, c'est parti, je vous montre ma déco. Je commence par vous présenter la nappe qu'on a achetée à Jardiland. Donc en fait, c'est une nappe couleur un petit peu lin avec des sapins rouges brillants. Ensuite, j'ai racheté un chemin de table là-bas. Donc c'est du chemin de table, vous savez, en espèce de tuile comme ça avec des paillettes. Donc là, il faut que je le repasse ou que je trouve un système parce que pour repasser, ça va le faire fondre. Mais il rebique un peu. Donc j'ai rajouté ça au milieu. Ensuite, on a trouvé ça donc chez Jardiland. Donc c'est un calendrier de l'Avent. Et en fait, on l'a eu à moins 30%. Parce que je vais vous montrer. En fait, il manquait des cases. Vous voyez ici, il y a 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7. En fait, il manque le 4. Donc ça, c'était pas gênant. Nous, on voulait vraiment s'en servir comme déco de table. Donc c'est pas gênant. Ensuite, il y a ce beau Père Noël qu'on avait acheté à Action l'année dernière. Et là, vous pouvez voir le sapin. J'aime trop les couleurs. Je trouve ça vraiment trop joli. Et je vous remettrai, comme je vous l'ai dit, une photo tout à l'heure de mon précédent sapin. Qui était très beau aussi. Mais je sais pas... Cette année, on avait envie de rouge et blanc. Donc voilà le Père Noël qui s'allume normalement. Et ensuite, on va aller s'approcher du sapin. Donc voilà le sapin. J'adore, je suis complètement fan. Donc là, on a 3 petits cadeaux qu'on avait trouvé aussi il y a 2-3 ans à Jardiland. Donc à l'époque, ils étaient au prix de 49,90 €, donc c'était pas donné. Encore l'année dernière, il y en avait. Cette année, je les ai pas vus. Donc à voir peut-être sur le site internet. Et en fait, vous avez des LED. Donc là, on les voit un petit peu, mais en fait, les piles, c'est celles de l'année dernière, parce que c'est des boîtiers à piles. Donc c'est plutôt pas mal, tous comme ça, vous les allumez quand vous avez envie. Et donc là, elles sont un peu fatiguées. Donc là, on les voit pas trop, mais vraiment quand les piles sont neuves, on voit vraiment plus les petites LED. Et puis là, bon là, je filme de jour, donc on voit pas trop. Ici, on a acheté un petit sachet de petites bûches pour la cheminée. Et on a Simba qui passe. Simba. 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 Et donc, on a acheté un petit sachet de bûches. Et on a acheté de la fausse neige. Et je trouve ça sympa, en fait, de le mettre juste ici. Ensuite, là, on a un sac de la haute du Père Noël. Où on a mis des sacs pour avoir l'impression qu'il y a des cadeaux à l'intérieur. Là, c'est une petite décoration en métal lumineuse. Derrière, je vais m'approcher après, on a la petite chaussette avec Liam dessus. Et au-dessus, on a le nouveau Père Noël que je vous parlais. Je vais vous montrer après de plus près les décorations. Donc voilà comment se présente le sapin. Après, on a une guirlande qui, d'ailleurs, l'étoile n'est pas bien droite, qui change, qui clignote de différentes façons. Ça, c'est à vous de choisir. On a vraiment le choix. Ou elle clignote tout le temps, ou pas du tout. Enfin, il y a plein de modes. Donc, je vais vous montrer d'un peu plus près. Là, ici, on a des pommes. Pommes rouges bien brillantes. Et en fait, c'est un faux sapin qu'on avait acheté il y a 3 ans à Jardiland également. Il fait très réaliste. Et moi, je veux pas le bomber pour l'abîmer. Donc, à chaque fois, j'achète de la fausse neige. Et je le balance dessus en fait, qu'on a l'impression vraiment qu'il a neigé dessus. Je trouve ça beaucoup plus joli.
Ensuite, on a ces petites boules là. Et c'est vraiment, toute la décoration vient de chez Jardiland. Là, on a une petite guirlande avec des petits cerfs blancs dessus. Donc on en a 3 comme ça. Et on en a une avec des flocons. Et ensuite, on a celle-ci. Et ensuite, on a celle-ci. Vous voyez le détail avec la neige dessus, on dirait vraiment qu'il a neigé dessus. Je trouve ça vraiment super joli. Ensuite, ici, on a le petit sac avec normalement les jouets à l'intérieur. Qu'on avait acheté aussi à Jardiland l'année dernière. La petite chaussette avec le nom de Liam dessus. Ici, on a le sucre d'orge. Alors celui-ci, je crois que c'est à Jiffy que je l'avais trouvé l'année dernière, mais je ne me rappelle plus. Là, on a une petite maison que j'avais achetée chez Action l'année dernière qui s'allume aussi. Ici, on a des petits sapins qui s'allument aussi, donc sur une planche de bois. Donc ça, je trouve ça vraiment super joli. Donc j'ai pas pensé à tout allumer. Voilà ce que ça donne, c'est super mignon. Et là, on a mon grand Père Noël, je suis assez fan. Il paraît peut-être petit en vidéo, mais il est assez grand. Vous voyez, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais il est assez grand. Il est super joli, il a plein de détails, donc je vais vous montrer ça. Donc je commence avec ses chaussons, trop jolis. Là on a son pantalon, on a un beau bidon, donc j'essaierai de vous montrer le profil, mais il a un beau bidon de Père Noël. Une belle petite veste, une jolie petite barbe, des petites moufles rembourrées. Là on a une petite hutte. Enfin, je sais pas si on appelle ça une hutte, enfin un sac avec les cadeaux, des pommes de pin et du bois. On a la tête. C'est rien, j'ai juste fait tomber ça par terre en m'approchant. Ensuite, on a les petites lunettes du Père Noël et ces petites raquettes pour qu'il puisse marcher dans la neige. Et là, on a le petit grelot qui fonctionne. Bon, il était quand même pas donné ce Père Noël, il était à 35 €, mais vraiment un coup de cœur. J'ai l'impression qu'il fait petit en vidéo alors qu'il est quand même assez grand, mais il est super joli. Et là, on a un petit qui se balade juste ici. Ici, on a une espèce de Père Noël ou je sais pas trop lumineux. Ici, on a des petits gnomes, je sais pas comment ça s'appelle non plus, que j'ai trouvé chez Action. Là, on a encore les sapins lumineux et on a un deuxième petit bonhomme comme ça que j'ai acheté à Action. Ensuite ici, on a un autre Père Noël lumineux. Donc là, il faut aussi que je change les piles. On l'avait acheté également à Jardiland. Il a une bouille super sympa et quand les piles sont pleines, il s'éclaire très bien et c'est assez joli. Et ensuite, on a mon village de Noël. Donc là, c'est pareil, j'ai tout rallumé, mais j'ai pas changé les piles. Donc c'est les piles de l'année dernière. Donc là, il y a pas mal de petites maisons parce qu'elles s'allument toutes où il faut que je change les piles. Mais je voulais quand même vous montrer. Et après aussi, on met beaucoup de lumière au niveau des fenêtres. Donc par exemple, ici, on met une guirlande lumineuse qui descend avec des étoiles. Et là-bas, on en met une aussi dans la cuisine. Mais là, on n'a pas encore fini de mettre toutes les lumières. Mais je voulais quand même vous montrer quand même ma déco. Donc voilà un peu le village. Allez, je vous laisse en musique pour la découverte du village. Je vous reprends aujourd'hui, on est vendredi 26 novembre. J'étais faire un petit tour à Action
et je voulais vous montrer mes achats parce que je ferai pas un haul sur la chaîne parce qu'il n'y a pas assez de choses diversifiées pour le présenter sur la chaîne, enfin en haul du moins. Du coup je vous présente dans ce vlog, j'ai enfin retrouvé les wraps, ça faisait au moins 2 mois que je les retrouvais pas. Happy, que je les retrouvais pas, du coup il y avait les grandes et les petites, donc ça c'est toujours bien d'avoir ça dans ses placards. Ensuite j'ai pris une nappe en papier qui fait 140 sur 200. Comme ça, il y a des motifs un petit peu marron, vert avec des petits motifs comme ça. Donc je sais pas encore quelle déco je vais vraiment faire quand on va partir en Alsace pour Noël. Mais du coup j'ai pris ça et j'en ai pris une deuxième qui va être une valeur sûre. C'est une nappe avec des étoiles dorées, donc je pense que ce sera plus celle-ci que je vais prendre. Ensuite j'ai repris des paquets de serviettes, mais là j'en trouve qu'un pour l'instant, avec des petits chalets et de la neige, donc je pense que celui-ci du coup je le prendrai pour l'Alsace. Ensuite j'ai repris pas mal, je crois que j'en ai pris 4, des petits chiffons comme ça pour le ménage, parce que j'en avais plus en fait quand ils sont trop abîmés, vu qu'ils coûtent 50 centimes, 58 centimes, mais en fait je les rachète, donc j'ai repris celui-ci. J'ai pas spécialement fait attention au décor parce que je m'en fous un peu. Et voilà, généralement je les change, enfin je les mets à la poubelle en fait dès qu'ils sont trop abîmés, à force de les laver les taches partent pas. Donc dès que c'est bon, je mets à la poubelle. Ensuite je me suis pris des petits gants comme ceci, donc ils sont super mignons. Et j'en avais déjà en effet un petit peu pull, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai l'impression en fait que j'ai toujours froid aux mains avec, parce que je pense que le froid passe à travers. Et là j'ai trouvé des paires de gants comme ceci, avec le petit nœud comme ça. Et je pense qu'avec cela le froid ne passera pas, parce que autant vous dire que quand on est dehors, enfin quand je suis dehors au collège, j'ai vraiment très froid, et je pense qu'avec cela l'air ne passera pas. Ils sont super jolis, franchement ils étaient même pas à 3 €. Et par contre je sais pas s'il y avait des tailles, j'ai pas vraiment regardé, si SM, mais bon j'ai juste essayé et ça m'allait, donc j'ai mis ça dans mon panier. Ensuite j'ai pris un Draus pour la chambre de mon fils, donc c'est marqué que c'est en percale 90 x 200, parce que je vais trouver 2 parures de lit, parce que il grandit, et puis Cars tout ça, ça lui plaît plus du tout, parce qu'il avait Cars Plain, donc maintenant c'est plus trop son truc. Et j'ai été surprise de trouver une housse de couette de la Juventus. Donc ça se présente comme ceci, avec la tête d'oreiller et la housse de couette, donc il va être super content. Et j'ai trouvé une autre aussi, c'est celle du Real Madrid, donc vous avez l'image juste ici. Il y avait aussi le Barça, c'était les 3 seuls qu'il y avait, et c'était à 9,99 €, donc pas trop cher, donc c'était cool. Donc voici mon deuxième petit paquet de serviettes avec le Père Noël, et puis comment ça s'appelle, un bonhomme de neige, je vais y arriver. Ensuite j'ai pris un Febreze mais version action. Je voulais le tester, donc je l'ai acheté, il est comme ceci, donc dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé. Et j'ai repris celui-ci que je prends pour les draps de ma chambre, qui sont vraiment super bons. C'est avec la senteur Febreze et les nord à l'intérieur, ils sont trop bons. Après il est beaucoup plus cher que celui-ci, donc celui-ci je testerai et je vous ferai une petite annotation d'ailleurs si l'odeur est agréable, si ça tient bien, et ainsi de suite. Ensuite j'ai repris 2 collants. En fait la dernière fois j'avais déjà acheté des collants noirs. Là je voulais des collants un peu en couleur chair. Donc j'ai pris 40-44 au niveau de la taille. Je pense que j'aurais pu prendre 38-40, ça suffisait. Mais j'aime pas du tout que ça me moule et que je me sente trop serré. Donc on verra bien au niveau des tailles ce que ça donne. C'était 99 centimes. Ensuite j'ai repris des grosses en fait chauffe-plat comme ça pour quand je fais brûler mes tartelettes. Vous voyez c'est les gros, c'est les gros et les larges. Ensuite j'ai repris pas mal de piles parce que j'ai mon village de Noël que je vous ai montré précédemment, où il manque des piles. Je savais pas si c'était des petites ou des grandes qu'il fallait, donc j'ai repris 2 paquets de petites piles et 2 paquets de grandes piles. Et ensuite j'ai pris des couverts à salade que je trouvais vraiment super jolis. Après je me suis rendu compte qu'à la caisse qu'ils étaient déjà bien rayés, donc je pense pas que ça sera un truc qui va durer super longtemps, mais en même temps c'est du action. Je me rappelle plus du prix. Si je retrouve le ticket je vous remettrai les prix, mais je vous garantis pas parce que je crois que je l'ai jeté. Parce qu'à la base je voulais pas forcément vous montrer ce que j'avais acheté, et puis je me suis dit oh finalement ça peut être quand même sympa. Et après j'ai pris un petit doudou pour Happy.
Donc en fait mon fils avait comment ça s'appelle, une peluche Sergio Ramos, et en fait la chienne l'a accaparé, elle l'a déchiqueté et elle est tout le temps en train de le niaquer. Elle adore ça, il a plus de tête, il a plus de short, il a plus rien. Du coup je me suis dit que j'allais lui prendre celui-ci. Je crois qu'il était dans moins de 3 €, il était mignon. Donc je vais lui donner tout de suite, on va voir si elle avait bien aimé. Tiens Happy, 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 viens là, viens là, viens. Tiens, Happy. J'étais interrompue, désolée. Donc je disais que Happy, c'est une chienne qui adore jouer avec les peluches. Elle en a beaucoup, elle est des chics. D'ailleurs je pense que je vais aller voir certainement dans des magasins type Jardiland pour lui trouver vraiment une peluche qui tient la route, qui doit être conçue pour ça. Parce que les peluches que mon fils avait, qu'il n'aimait plus, ou un tissu qu'il lui a donné, ça se déchiquete beaucoup trop facilement. Donc voilà pour mon haul action. Et vu qu'on est le vendredi 26 novembre, je vous avais dit que je ferais un vlog du 1er au 30. Là le 30 ça va tomber pendant le week-end, et vous savez que généralement je ne filme pas le week-end, à part si j'ai vraiment des choses intéressantes à vous montrer. Donc je vais clôturer ce vlog du mois de novembre ici. Donc je suis très contente parce que j'ai relevé le défi et j'ai réussi à faire un vlog au mois. Je pense qu'il va faire entre 1 heure et 1 heure et demie, donc tant pis. J'ai adoré faire ce vlog avec vous. Je pense qu'il a été quand même assez intéressant parce qu'il s'est passé pas mal de choses. On a rénové la maison, on a acheté des meubles, on a fait le sapin, enfin bon bref. Il y a quand même pas mal de choses dans ce vlog, donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit. Moi ça me fait plaisir, ça me soutient et ça permet que vous puissiez suivre toutes mes prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.